Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le débrief de ce match entre Saint-Étienne et Brest, 32e journée de Ligue 1. Le match qu'il fallait gagner, le match qu'il ne fallait pas perdre, il fallait prendre les 3 points et c'est chose faite puisque les Verts se sont imposés sur le score de 2-1 avec un doublé de Mady Camara, le revenant, celui qui n'était pas là lors de la rencontre contre Lorient et qui nous avait tant manqué. Les Verts qui vont donc chercher les 3 points du côté du Chaudron, une victoire qui sera très importante dans cette course au maintien. Il ne reste plus que 2 matchs à Geoffroy Guichard. La rencontre contre Monaco le week-end prochain et la rencontre contre Reims lors de la 37e journée de Ligue 1. Mais voilà, en tout cas, les Verts qui s'imposent lors de ce match. Comme je vous l'avais dit lors de l'avant-match, je n'ai pas pu regarder ce match en direct. Je l'ai regardé en replay. J'ai essayé de ne pas trop me spoiler. Je ne savais pas le score. En tout cas, ça fait plaisir de voir cette victoire de l'AS Saint-Étienne que l'on va débriefer. On va faire plusieurs parties. Tout d'abord, on va revenir sur le contexte de ce match, le contexte qui était très tendu puisque les Verts avaient subi 2 gros revers contre Marseille et contre Lorient. On va aborder bien sûr le résumé de cette rencontre, puis parler des choix payants de Pascal Duprat puisqu'il y en a eu de nombreux et ça a bien fonctionné puisqu'on s'est imposé. Les coups de pied arrêtés qui sont également une arme redoutable en tout cas lors de ce match qui ont été travaillés à l'entraînement, on va revenir dessus. Et pour terminer, on va parler des enjeux de cette semaine avec 2 gros matchs qui nous attendent et surtout ce premier match où l'on va se déplacer du côté de Bordeaux. Donc je vous propose de commencer ce débrief sans plus attendre. C'est parti! Voilà tout d'abord ce match qui s'est déroulé dans un contexte très tendu comme je vous l'avais rappelé avec ces 2 grosses défaites subies lors des 2 derniers matchs contre Lorient et contre Marseille. 4 buts pris contre l'Olympique de Marseille à domicile, 6 buts pris du côté du stade du Moustoir. L'AS Saint-Étienne qui avait pris 10 buts lors des 2 dernières rencontres. C'est beaucoup trop, c'est 2 grosses humiliations surtout celle contre Lorient. Donc le contexte de ce match, il était très tendu. Les supporters et les joueurs, on ne savait pas comment cela allait commencer en début de match. Les supporters qui se sont très bien comportés, une nouvelle fois c'est à souligner. Bien évidemment, lors de l'avant-match, c'est normal, il y a eu quelques sifflets, notamment lors de l'annonce des noms de la composition. Je pense notamment au nom de Timothée Kolodziejczak. C'était logique, on pouvait s'y attendre qu'il y allait avoir ces sifflets, mais les supporters qui ont été derrière les joueurs, tout le long du match, il n'y a pas eu de grève de chant, pas eu de grève de rien du tout. Les ultras le savent de toute façon, pour se maintenir, il va falloir être derrière les joueurs jusqu'à la fin de la saison, jusqu'à en tout cas ce que l'on sait si Saint-Étienne sera maintenu ou ne sera pas maintenu. On réglera les comptes après, mais un très bon comportement de tout le public et le stade Geoffroy Guichard qui était quand même très bien rempli, le COP Nord complet comme on s'en a l'habitude, la tribune Henri Point très bien garnie et même le COP Sud où il restait beaucoup de place qui s'est très bien rempli. Donc je ne sais pas, peut-être entre 27 et 30 000 personnes comme c'était annoncé. Mais franchement, c'est un très bon score, surtout qu'il n'y avait pas ces places à 10 € comme ça avait été fait contre Metz ou encore contre Troyes, même si ce n'était pas la même chose. C'était ceux qui avaient eu les places à 10 € qui pouvaient rebénéficier du même tarif lors du match suivant. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir ce Chaudron qui était une nouvelle fois bien garni et il faudra qu'il le soit lors des 2 prochaines rencontres contre Monaco et contre Reims aussi. J'en profite pour dire que du côté de l'Olympique Lyonnais, du côté du Groupama Stadium, demain contre Bordeaux, un match que l'on suivra également de très près, et ça ne sera pas la même fidélité puisque les groupes d'ultra ont appelé au boycott. Donc ça montre une nouvelle fois que le public stéphanois, il est beaucoup plus présent que tout simplement nos voisins à 70 km d'écart. Il y a 2 publics qui n'ont pas la même ferveur et ça se voit, les 2 équipes qui ne sont pas situées aux mêmes places dans le classement et les Verts qui sont toujours là en train de soutenir les joueurs. Donc voilà, c'était pour la petite parenthèse. En tout cas, les Stéphanois qui ont répondu présent sur le terrain et dans les tribunes. Donc on va enchaîner avec la deuxième partie de cette vidéo et c'est tout simplement le débrief de cette rencontre, le résumé de ce match. Tout avait mal commencé pour l'AS Saint-Étienne, les Brestois qui dominaient cette rencontre et dès la 8e minute de jeu, il va y avoir une touche effectuée par les Brestois et c'est Franck Honora
qui va mettre plusieurs Stéphanois dans le vent. Tout d'abord, il va se détacher du marquage de Bakayoko. Il va ensuite éliminer très facilement Nadé. Et il va se projeter très rapidement devant les buts avec sa vitesse pour éliminer Gabriel Silva et tirer. Et Paul Bernardoni qui n'est pas non plus exemple de tout reproche sur ce but. Ça lui passe entre le bassin et le sol. Et ça permet à Franco Nora de marquer ce premier but. Donc tout avait mal commencé. On le sait, Franco Nora, on le savait du côté de Saint-Etienne. Et je vous l'avais dit dans l'avant-match qu'il était très en forme puisque c'est un joueur qui est très rapide et qui est plus efficace devant le but qu'il l'était avec l'AS Saint-Etienne. Et là, on l'a vu sur ce premier ballon. Ça a fait mouche et il a réussi à inscrire ce premier but qui aurait pu nous faire très mal. Encore une fois, voilà, même si Paul Bernardoni a fait un gros arrêt à la fin du match, il ne faut pas oublier que sur ce but, il n'est pas exempt de tout reproche. Également, sur 2-3 ballons, c'est pareil. Il y a eu quelques sorties un petit peu hasardeuses. 1 ou 2 dégagements qui ont terminé du côté de la touche ou qui sont tout simplement revenus sur des Brestois. Donc malgré ce dernier arrêt, il ne faut pas rester que sur ce fait-là, que sur cette image-là. Il ne faut pas oublier le match avant. Et encore une fois, Paul Bernardoni, on voit qu'il a quelques difficultés, notamment sur les sorties aériennes et un petit peu sur le jeu au pied. C'est sur sa ligne qu'il est très bon, notre gardien. Mais voilà, concernant en tout cas ce premier but de Franck Honora qui aurait pu nous faire mal. Mais les Verts qui vont très vite réagir quelques minutes plus tard avec Riyad Boudbouz qui va se projeter rapidement vers l'avant, qui va éliminer son vis-à-vis, qui va se centrer pour Wabi Kazri. Et c'est un corner pour les Verts, un corner qui va être frappé par Denis Bouanga. Très bien tiré, Mady Camara qui part du point de pénalty pour bondir du côté du deuxième poteau et qui parvient à marquer une très belle tête. Pas évident à mettre cette tête puisqu'il a le corps en arrière. En tout cas, on voit que ça a été travaillé à l'entraînement et Mady Camara qui marque le premier but de l'AS Saint-Etienne. C'est un beau message, lui qui avait été sorti du groupe à cause de son comportement où il s'était battu avec un joueur de la réserve. Là, il parvient à marquer un but et remet l'AS Saint-Etienne dans le droit chemin. Donc voilà, c'est la meilleure des réponses, je pense, de la part de Mady Camara de marquer ce but pour montrer qu'il est très important dans l'effectif. Et il a tout simplement fait également un match qui était monstrueux. Il va même marquer un deuxième but, encore une nouvelle fois un corner qui est très bien travaillé par Denis Bouanga et Mady Camara qui est trouvé au premier poteau. Cette fois-ci, un corner au ras du sol. Et il va marquer le deuxième but de l'AS Saint-Etienne. Ça fait 2-1 à la mi-temps et c'est le score qui restera jusqu'à la fin du match. En deuxième mi-temps, grosso modo, les Brestois ont quand même eu la possession du ballon. Il y a eu un gros renfort de la part de Saint-Etienne. Pascal Duprat l'avait bien compris, il nous avait dit de plus nous projeter vers l'avant. Il y a notamment eu cette superbe frappe de Riyad Boudbouz qui était arrêté par le gardien brestois qui a fait un très bel arrêt et un très beau match. Mais voilà, les Verts qui ont eu quelques occasions, on a réussi à tenir jusqu'à la fin du match. Il y a eu 2 grosses occasions chaudes quand même à la fin avec notamment ce sauvetage de Michael Nadé devant Franck Honora et ensuite en toute fin de match, la superbe claquette de Paul Bernardoni qui permet aux Verts de mener toujours 2-1 à la fin du temps réglementaire. Et cette victoire, elle est vraiment très importante. Et on va passer à la troisième partie de cette vidéo puisqu'il y a eu des choix forts qui ont été faits de la part de Pascal Duprat lors de ce match. Donc grosso modo, le système est resté le même, un 5-4-1 défensif avec Denis Bouanga plus en pointe et un 3-4-3 lors des attaques de l'AS Saint-Etienne. Mais malgré ce système qui est resté globalement le même, il y a eu des changements puisque tout d'abord, Timothée Kolodziejczak, ça ne vous a pas échappé, n'était pas là et a été remplacé par Gabriel Silva sur le côté gauche. Gabriel Silva qui a vraiment livré une très belle prestation. Dans ma composition, j'avais mis Miguel Trauco. Mais en tout cas, Gabriel Silva, c'était réellement une solution. Et il l'a vraiment prouvé lors de cette rencontre. Je pense que Timothée Kolodziejczak, il a perdu sa place. Enfin, j'espère que Pascal Duprat l'a compris. Puisqu'il y a beaucoup d'occasions de Saint-Etienne qui sont venues du côté gauche. Notamment avant ce corner, ça vient du côté gauche de Gabriel Silva. Il y a eu vraiment de très grosses occasions du côté gauche. Et contrairement à quand Timothée Kolodziejczak est là, ça n'a pas trop attaqué côté Brestois. Du côté de Gabriel Silva, ça a plutôt était du côté de Sada Thioub qui était un petit peu plus en difficulté sur ce match. Il est un petit peu plus en difficulté malheureusement Sada Thioub sur les dernières prestations. Mais on le savait aussi, c'est un joueur qui est en manque de rythme malgré le fait qu'il a joué sur les derniers matchs et qu'il a retrouvé du rythme.
Là, ça commence peut-être à être plus compliqué puisqu'il n'a pas joué beaucoup en début de saison avec Angers et peut-être que ces matchs qu'il commence à avoir dans les pattes, il commence un petit peu à les accumuler, ça commence à être un petit peu plus compliqué. Mais on a vu qu'il y a eu une belle alternative puisque Gabriel Silva, suite à l'entrée de Miguel Trauco, qui est donc rentré côté gauche en deuxième mi-temps vers la 70e minute, Gabriel Silva a basculé côté droit. Donc on voit que peut-être que Gabriel Silva peut prendre cette place et Masson qui va revenir. Donc Sada Thioub, ça lui permettra peut-être de souffler un petit peu parce que je pense qu'il en a besoin et ensuite de retrouver un rôle plus offensif lors de ses entrées en jeu. Également, un autre gros changement qui a été fait par Pascal Duprat, c'est Bakayoko. Ça y est, enfin, il est revenu et il a remplacé Harold Moukoudi. Cette défense à 3 qui ne pouvait pas fonctionner avec Moukoudi, Mangala et Nadé, comme je vous l'avais dit, avec des joueurs qui sont beaucoup trop lourds. Bakayoko qui a un profil qui est un petit peu plus explosif. Ça a permis à l'AS Saint-Etienne d'être beaucoup plus serein et de contrer un peu plus cette attaque brestoise qui est dangereuse, notamment avec Franco Nora. Même si Bakayoko n'a pas fait un match qui était énorme, il était largement mieux, je trouve, que cette défense à 3 avec Moukoudi, Nadé et Mangala. Moi, je ne voulais plus voir cette défense à 3 puisque je voulais voir un 4-2-3-1 comme je l'ai dit dans l'avant-match. Mais je ne pensais pas que Pascal Duprat allait réintégrer Bakayoko, comme je l'avais dit dans de précédentes vidéos. Si on voulait la garder, cette défense à 3, c'était Bakayoko qu'il faut les mettre pour remplacer Sako. Comme ça permettrait de mettre Mady Camara au milieu. C'est d'ailleurs un des autres choix de Pascal Duprat puisque Mady Camara a été réintégré après le fait qu'il n'était pas là lors du match contre Lorient. Il a enfin pu retrouver sa place et ça a fait du bien puisque le milieu Camara, Gourna, il a récupéré pas mal de ballons et on a gagné cette bataille au milieu de terrain la plupart du temps. Ça nous a permis d'être beaucoup plus serein et de ne pas trop subir les assauts brestois, même s'il y en a eu quelques-uns quand Saint-Etienne a été un petit peu plus de l'avant. Et ensuite, bien évidemment, il y a eu Wabi Kazri qui a fait son retour. Et ça nous a également beaucoup apporté. Lui qui est toujours combatif, ça nous a vraiment permis d'avoir plus d'occasions, de récupérer des ballons, d'amener un petit peu plus de niaque. Voilà, Wabi Kazri, on sait qu'on en aura besoin jusqu'à la fin de la saison. Pascal Duprat également qui a choisi de ne pas lui faire jouer toute la rencontre, donc ça c'est bien. Il faut qu'il le fasse un petit peu tourner parce que il ne faut pas qu'on le perde, il faut qu'on l'ait jusqu'à la 38e journée. Mais en tout cas, ces changements qui ont été menés par Pascal Duprat nous ont permis tout simplement d'être bien meilleurs. Et il y a eu un bon coaching puisqu'il n'a pas attendu la 80e avant de faire ces changements dès la 60e minute. Et il y a eu quelques changements qui ont permis à Saint-Etienne de toujours avoir un petit peu des joueurs frais sur le terrain. Maintenant, on va passer à l'avant-dernière partie de cette vidéo. On va parler des coups de pied arrêtés qui sont une arme qui a été redoutable pour l'AS Saint-Etienne lors de cette rencontre. C'est une arme qui a été très efficace puisqu'elle nous a permis de marquer deux buts qui ont été marqués par Mady Camara. 2 fois, c'est Denis Bouanga qui a frappé les corners. D'abord, côté droit, Mady Camara qui a fait une superbe course depuis le point de pénalty. Il s'est totalement fait oublier et il s'est défait de tout marquage. On voit que cette combinaison, elle a été travaillée à l'entraînement. Il se retrouve seul au deuxième poteau et il n'a plus qu'à mettre cette tête. En réalité, cette tête, elle est très compliquée à mettre puisque Mady Camara a le corps qui est en arrière et ce n'est pas facile de reprendre les ballons comme cela. Et voilà, il a réussi à marquer ce but. On voit que ça a totalement été travaillé comme le deuxième corner d'ailleurs puisque Lucas Gourna qui va faire un petit bloc sur le défenseur brestois, ce qui va permettre à Mady Camara de prendre 2-3 secondes d'avance et d'être également plutôt seul au premier poteau et il n'a plus qu'à toucher le ballon et ça permet au vert de marquer un deuxième but. Donc cette arme, elle a été vraiment efficace, elle l'a été également à d'autres reprises puisqu'on n'a pas marqué sur tous nos corners, mais la plupart des corners de Saint-Etienne ont été dangereux et c'est ce que je disais lors de précédents débriefs, les corners, les coups de pied arrêtés, on avait vraiment du mal, ils étaient souvent très mal tirés puisque Riyad Boudbouz, Adil Aouchiche avaient vraiment du mal à les tirer, la Denis Bouanga, il les a très bien tirés et en plus on voit que ça a été travaillé à l'entraînement puisqu'il y a vraiment pas mal de combinaisons qui ont fonctionné, les Verts qui ont souvent eu l'ascendant sur ces phases et ça c'est vu avec déjà ces 2 buts de Mady Camara et défensivement il n'y en a pas eu côté brestois vraiment de corner, on n'a pas pu voir si on a été beaucoup plus serein que d'habitude, il faudrait voir sur la rencontre prochaine peut-être contre Bordeaux on pourra voir cela mais ça c'est une bonne chose, les coups de pied arrêtés qui nous ont souvent aidés, on pense à ce match notamment contre Clermont où les Verts avaient également marqué
sur 2 corners pour s'imposer 3-2 en début de saison. Et là, c'est une arme qui a encore fonctionné. Il va falloir que cela continue jusqu'à la fin. Elle ne fonctionnait plus depuis quelques matchs. Et là, petit à petit, si ça peut revenir, ça va nous permettre de gagner de précieux points. Donc en tout cas, encore une fois, une bonne chose qui a été faite à l'entraînement. Les coups de pied arrêtés qui ont été travaillés par Pascal Duprat et les Verts. On va parler maintenant de la dernière partie de cette vidéo. C'est une grosse semaine qui attend les Verts puisqu'encore 2 matchs nous attendent. Ça fera 3 matchs en une semaine. Voilà, tout d'abord, mercredi, un match qui sera très important dans cette course au maintien. Les Verts vont se déplacer du côté de Bordeaux. Bordeaux qui n'a pas joué puisqu'ils vont jouer ce dimanche contre Lyon. Ce sera donc du côté du Groupama Stadium. Si Bordeaux s'impose, Bordeaux qui sera 1 point de Saint-Etienne. Si Bordeaux s'incline, Bordeaux qui sera encore à 4 points de Saint-Etienne. Mais dans tous les cas, ce match, il est important pour distancer un concurrent direct. Et de toute façon, contre n'importe quelle équipe, en cette fin de saison, chaque match va compter, chaque match va être important. Ça fait donc des matchs qui sont très rapprochés, mais c'est pareil pour tout le monde. On aura même un avantage sur Bordeaux puisqu'on aura 24 heures de récupération en plus, ce qui n'est pas négligeable. Les Verts qui vont jouer samedi et qui vont rejouer mercredi avant de rejouer encore le week-end d'après contre Monaco. Ce qui va faire 3 matchs et le match contre Monaco, c'est le samedi. On aura joué le mercredi. Là, pour le coup, il y aura un match qui va être très serré entre Bordeaux et Monaco. Je pense que Pascal Duprat va faire tourner son effectif. Peut-être déjà contre Bordeaux, on verra pas forcément le même dispositif. Mais je pense qu'entre Bordeaux et Monaco, des joueurs qui étaient titulaires ne vont pas l'être. Je peux penser par exemple à des joueurs qui vont tourner comme pourquoi pas Sada Thioub qui pourrait sortir et ce qui permettrait de mettre Gabriel Silva à droite puisque c'est un joueur qui n'a pas beaucoup de temps de jeu. Donc il est frais, il peut enchaîner ces 2 matchs. Et Miguel Trauco qui pourrait ainsi passer côté gauche, ce qui permettrait de faire souffler Sada Thioub et d'ailleurs Mangala qui ne sera pas là contre Bordeaux, donc on peut peut-être s'attendre à une charnière une nouvelle fois avec Bakayoko qui sera là sûr. Espérons que Seydou Sow pourra revenir lors de ces 2 rencontres, ce qui nous permettrait de faire tourner et également si on pouvait voir Michael Nadé, ça va être certainement le cas, mais en tout cas avec Moukoudi et pourquoi pas Bakayoko, ça peut être une bonne chose, ça fera un petit peu comme cette charnière entre Mangala, Bakayoko et Nadé. Si on met Moukoudi à la place de Mangala, ce sera à peu près similaire. Donc voilà, en tout cas, il va falloir faire tourner puisque 2 matchs nous attendent. Je pense donc que Pascal Duprat va faire de gros changements entre la rencontre entre Bordeaux et Monaco. Je pense pas qu'il va y en avoir beaucoup entre celle-là et celle de Bordeaux puisqu'il y a quand même pas mal de temps de récupération. Ça fait 5 jours, donc c'est quand même une plutôt grosse récupération. Ça fait un petit peu comme si on joue le dimanche et ensuite on rejoue le vendredi. Ça fait pas non plus un gros écart. Donc voilà, il va falloir aller chercher cette victoire contre Bordeaux, également gagner à domicile contre Monaco. Ce sera d'ailleurs le match que les Green Angels ont choisi pour fêter leurs 30 ans qui avait été repoussé contre l'Olympique de Marseille. Un match qui se jouera à 19 h à Geoffroy Guichard. Donc voilà, j'ai terminé pour le débrief de cette rencontre. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouvera pour l'avant-match de Bordeaux-Saint-Etienne. Ce sera ce mardi que je sortirai donc la vidéo la veille de la rencontre. Voilà, bonne semaine à tous. Merci d'avoir vu la vidéo et allez les Verts!